apprendre, il y a tellement. C'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Oui, je suis dans une marina. Oui, une marina. C'est un complexe touristique où on laisse les bateaux. Haha, trop cool. Hey, regardez. Wow. Ici, on est au centre de la vie marine à Bellingham, Washington. Et vous et moi, on va découvrir plein de cool créatures et de poissons. Ouais, j'adore ça. Wouhou, venez. Wow. Oh, hey, qui êtes-vous? Salut, moi c'est Kazé. Qui êtes-vous? Oh, je suis enchanté, Kazé. Moi, c'est Blippi. Qu'est-ce que vous faites là? Je peins quelques-uns de mes amis de l'océan sur le plafond, ici. Wow, ce sont des requins? Oui, bien sûr, c'est des roussettes. Oh, trop cool! C'est une très belle peinture. Mais dites, ça vous dérange si je vais explorer le centre de la vie marine? Pas du tout. Wow! Regardez cet endroit! Wow! Ça va être tellement fun de découvrir la vie marine! Oui, venez! Wow! Regardez! Oui, vous voyez ça? Ça, c'est une raie. Oui, c'est dur à voir parce qu'elle se confond tellement bien avec les pierres qui l'entourent. Oui, un peu comme, genre, je me confonds avec cette créature, juste là. On est de la même couleur orange. La raie se confond avec les pierres. Ça s'appelle camouflage. Ouhouhou! Ça l'aide à se protéger de ses prédateurs. Ouhouhou! Wow! Regardez celui-là! On dirait qu'il y a de beaux poissons là-dedans. Hello! Hey! Oh! Et il nage un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh! On dirait quelques algues. Quelques pierres? Ouais, quelques pierres. Kazé dit qu'il y a une anguille dedans. Elle va lui donner à manger. Ouais! Hé Blippi, tu as vu l'anguille loup? Elle se cache au fond de son antre. Parfois, si elle a faim, elle sort pour nous dire hello. Elle a l'air de ne pas être très contente, mais en fait, c'est mon amie. Elle aime les caresses sur le ventre et les friandises. Elle adore les crevettes. On va voir si elle veut bien manger. Oh! Trop cool ces animaux là-dedans. J'adore toutes ces créatures. Regardez! Wow! Dans cette bassine, il y a une araignée crabe. Vous voyez? Wow! Regardez, là, je vais enlever ce bout de varech. Wow! La voici! Ce qui est cool avec l'araignée crabe, oui, c'est son camouflage. Oui, elle se camoufle avec ce qu'elle mange. Si elle mange des trucs qui sont marron clair, eh bien, elle va devenir marron clair elle-même. Ou si elle mange du marron foncé, comme ce bout de varech, eh bien, elle prend la couleur foncée de ce bout de varech. Wow, trop cool! Oh, là, la crevette! Hello, crevette! Tu es trop mignonne! Tu veux qu'on te caresse? Yep, et voilà. Oh! Et voilà. Trop mignonne. Hey! En parlant de ça, regardez. Waouh! On dirait pas une crevette? Oui, ça ressemble à sa carapace. Waouh! Oui, crevettes et crabes font ce qu'on appelle une mue. Ouais, quand la peau qui les recouvre, leur carapace, ouais, se détache d'eux, eh bien, oh! Ça, c'est juste la carapace de crevette qui s'est détachée de la crevette. Waouh! Regardez ces bestioles! Waouh! Ce sont deux Bernard l'ermite. Waouh! Oui, des crabes qui sont dans une carapace. Waouh! Regardez ce qui se passe quand je le prends. Il va rentrer dans sa carapace. Bien. Oh! Vous avez vu ça? Oh! Oui, il était hors de sa carapace et maintenant il est rentré à l'intérieur pour se protéger. Ok, je vais gentiment le remettre par ici. Wow! Quel aquarium! On dirait qu'il y a des crabes là-dedans. Des poissons, il y a plein de choses très cool là-dedans. Il y a beaucoup d'algues. Oh, et vous voyez tous ces poissons là au fond? Oh, les poissons!
Hey, vous avez faim? Ouais. Ok, regardez. Je crois que j'ai de la bonne nourriture pour poissons. C'est de la nourriture riche en nutriments pour poissons. Oui, c'est comme pour vous et moi, les légumes en fait. Super bon pour nous. Très bien. Et voilà, poisson. Très bien. Wow! Regardez tous les coquillages. Oh, ils sont trop beaux. Celui-là est tellement gros, regardez. Wow! Pratiquement aussi gros que ma main. Oh! Hey! Wow! Celui-là est très brillant. Wow! Oh! Celui-là est très piquant. Oh! Oh! En voilà un autre piquant. Et là, ce sont de petits picots. Oh! Ah, ça c'est trop cool! Oh! Hey! Regardez! Là, c'est une peluche animale. Et cet animal en peluche s'appelle une raie. Oui! Oui! Hey! J'ai une idée! Pourquoi ne pas explorer cet endroit et voir si on peut trouver d'autres animaux en peluche? Ah! Oh! Regardez! Une tortue de mer géante! Wow! Les tortues de mer sont trop cool et tellement gracieuses lorsqu'elles nagent dans les eaux. Elles nagent, elles nagent, elles nagent. Ah, c'est trop mignon! Ok, et voilà. Oh! Wow! Regardez! Il y a 2 saumons. On dirait que l'un a des œufs, tandis que l'autre n'en a pas. Wow! Regardez-les nager! Oh! Les saumons, c'est cool. Ouais! Ils deviennent tellement gros! Ouais! On dirait de petits saumons dans la nature. Ok, je vais les mettre juste par là pour ne pas qu'ils tombent dedans. Wow! Un lion de mer géant! Bien, celui-là serait tout petit. Mais les lions de mer deviennent très gros et font le son ouh, 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 ouh. Ça, c'est trop bizarre. Oh, trop mignon. Oh. Ok, je vais te remettre juste ici. Waouh, en voilà encore une. Waouh, un clame géant. Là, comme une carapace. Ouais. Waouh, regarde, il s'est ouvert. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, c'est une perle. Wow. Ah, ça, c'est trop joli. Wow, tellement brillant. J'ai entendu que les perles sont créées par de l'irritation. Et je crois que c'est vrai. Wow, là encore. Wow, un coquillage. Ouais, ça, c'est un Bernard l'ermite. Oui, regardez, c'est un crabe. Et puis, il rentre dans sa coquille. Pour se protéger, voyez? Oui, il marche comme ça sur le sol. Et puis, il sort comme ça. Et puis, il rampe un peu. Et puis, il rentre dedans. Ok, on va te garder juste là. Et voilà. Oh! Wow! Encore une autre! Ouais, ça, c'est un poisson. Et vous voyez comme il est plat. Oui, il reste à plat et ses 2 yeux sont sur le dessus de son corps. Oui, il reste juste là sur le sol, dans le fond de la mer. Et ça, c'est un flétan. Les flétans deviennent super gros. Oui, celui-là serait un petit. Ouh, ah, ça, c'est trop mignon. Vous savez quel genre d'animal c'est? Oui, c'est l'indice. Oui, ça, c'est un hippocampe. On dirait un peu un cheval, hein? Oh, jolie petite queue, là. Et regardez ce qu'il a. Une jolie petite poche. Petit bébé hippocampe. Ouh, ouh, ouh. Hey! Oh! Ah, tu as plein de couleurs. Oh, oh, oh. Ok. Ok, voyons. Wow! Encore un autre. Oui! Regardez! Il tue les baleines! Oui! Une orque! Waouh! Elles sont mignonnes! Waouh! Une pieuvre! Elles sont intelligentes! Oui! Et elles ont, lui,
longues tentacules. Waouh! Avec des ventouses dessous pour bien s'accrocher. Ok, et voilà. Oh, oh! Là, ce sont des baleines. Oui, les baleines peuvent être très grosses et même massives. Et elles respirent l'air, elles font pshhh. Et elles aspirent l'air et elles plongent pour descendre sous l'eau et elles restent sous l'eau pendant très longtemps. Oh, hé, là! C'est un beluga! Wow! C'est tellement clair, blanc! Ouais, on dirait un peu de la neige. Ouais! Les belugas adorent, en fait, nager dans les eaux hyper froides, glacées. Wouh! 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 Wow! Regardez! Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un de nos paniers de crabes. Et par chance, on a un paquet de crabes aujourd'hui. Ah, c'est clair! Ah, il y en a un de ces paquets! Et quel genre de crabe c'est? On les appelle gracieux ou crabes élancés et ils ressemblent beaucoup aux crabes dormeurs. Vous avez déjà vu un crabe dormeur avant? Ah, ils sont à peu près gros comme ça? Oui, c'est ça. Ceux-là sont presque des adultes. Wow! Est-ce qu'on peut en sortir un et le voir d'un peu plus près? Encore mieux. On va même pouvoir en prendre deux et chercher qui est le garçon et qui est la fille. Ok, ça va être fun! Wow! Regardez! Oh, nous avons 2 crabes là-dedans. Très bien. Ok, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? C'est une bonne question. On me demande souvent. J'aime commencer par la femelle crabe, la fille crabe. Et on regarde sur son ventre, on la tourne bien gentiment sur son dos. Elle se calme un peu. Et on regarde si on voit un large triangle par là. Ce que n'a pas le garçon, c'est parce qu'elle va avoir des œufs dans son ventre, ici. Il lui faut plus de place, le garçon n'a pas besoin d'autant de place. Ok, donc celle-là, c'est une fille et là, c'est le garçon. Tout compris, Blippi. Oh, regardez! Wow! Ah, c'est trop super cool! Et j'adore imiter le crabe. C'était pas super fun de découvrir la vie marine ensemble? Ouais, c'était génial! Tous ces beaux poissons, toutes ces créatures! Wow! Incroyable comme ils peuvent survivre sous l'eau! Alors que vous et moi, on vit sur Terre! Ouais, c'est très important pour vous et moi d'aider à maintenir l'eau bien propre. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien. Bon, je n'arrêterai pas d'apprendre. Hey, c'est moi, Blippi! C'était super fun de faire du vélo avec vous. Oh, je suis allé hyper vite parce que j'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, parfois, je suis bien plus lent quand je suis trop fatigué. Hey, vous avez une idée d'un animal ou d'un truc qui va hyper vite? Ah, j'aime bien ça. Je pense que j'ai aussi quelque chose. Venez! Wow! On peut aller hyper vite, comme une fusée. Ou comme un cheval. Ouh. Ah, c'était bien bizarre d'être un cheval. Vous avez une idée d'un truc qui est hyper lent? Oh, ok, réfléchissons. Wow! Vous savez ce qui est hyper lent? C'est une grande roue. Ouh, ou un escargot. Comment sait-on si quelque chose va super vite ou est au contraire très lent? Oh, je sais, on chronomètre. Oui, il faut un chrono pour voir le temps que ça prend pour faire quelque chose. Je connais le parfait endroit où vous et moi, on se rend compte si les choses sont très rapides ou super lentes. Je crois que ça va être trop fun. Venez! On se voit là-bas pour la course. Hey, c'est moi, Blippi.
Wouhou! Regardez! Un immense parcours de cordes! Ouais! Bon, je suis trop impatient car aujourd'hui, au Nona Adventure Park à Orlando en Floride, vous et moi, on va aller jusqu'au sommet! Ouais! Je crois que ça va être méga fun! Venez! Avant qu'on attaque le parcours, je pense que c'est une bonne idée d'apprendre comment se servir des équipements et de faire un petit tour d'essai. Ça ici, ça, c'est le harnais. Il est très important de mettre le harnais, car si jamais, durant le parcours, vous tombez, le harnais vous sauvera. Wouhou! Ça va être fun. Ok, on va mettre ce harnais, c'est comme une ceinture. On met la jambe droite, wouh, puis la jambe gauche. On fait la danse du harnais? Ouais, bien joué. Maintenant, on serre le harnais comme ça, comme une ceinture. Puis, le reste de l'équipement de sécurité à ne pas oublier, les mousquetons. C'est ça qui va nous aider à nous accrocher aux cordes. Oui, on prend cette boucle, on la passe dans le mousqueton. Oui, maintenant on est prêt pour aller s'entraîner. Oh, 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 hey, je crois qu'il est temps d'aller sur le parcours. Ouais. Oh, c'est un peu haut là. C'est peut-être une meilleure idée d'aller commencer là où c'est près du sol d'abord. Et on fera ça après. Venez. Waouh! Regardez cet endroit. Ah, c'est trop génial. Ouais. Et regardez toutes ces plateformes. Et ces cordes, ouais. Elles ont différentes couleurs. Vous savez de quelle couleur ces cordes sont? Oui, ça, c'est la couleur rouge. Oui, la couleur noire. Celle-là, c'est l'une de mes favorites. La couleur bleue. Oui. Wow. Chacun de ces obstacles sur lesquels je vais devoir marcher ont l'air un petit peu bancal. Wow. Ok, vous et moi, on a le sens de l'équilibre pour rester bien droit, debout et ne pas tomber. Ok, on est prêt à aller sur le parcours. Ouais! Wow! Regardez, celui-là a plein de fossiles pour les pieds, pour aller de pas en pas. Poing! Ouh, oui! Ouh! Oh, celui-là rebondit. Allez, on continue. Venez! Wouhou! Wow! Ce parcours est super fun! Hey! Je crois qu'on s'est si bien débrouillé qu'on peut essayer celui tout en haut! Venez! Je crois que ça va être super fun! Waouh! C'était vraiment épuisant, mais j'ai hâte d'en faire un autre. Ouais, regardez! C'est mon super ami! Hello Jake! Hello Blippi! Vous saviez que Jake est un athlète pro? Oui! Il est hyper bon dans toutes sortes de sports et des trucs trop cool, comme les parcours. Ouais! Alors, est-ce que c'est vraiment dur d'être un athlète pro? Ça l'est, mais c'est tellement fun. Ah, c'est cool! Je parie qu'il faut que tu manges plein de trucs sains et de bons légumes. Les légumes sont importants. L'un de mes favoris, c'est le chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles? Ouh! L'un de mes favoris! C'est le brocoli! Ouais! Hey! Quel est votre aliment favori quand vous mangez?
Ouais, c'est plutôt un bon aliment. Bien, ça a été vraiment fun de faire ce premier parcours, mais je pense que je suis prêt à essayer celui tout là-haut. Wow! Ça m'a l'air d'une bonne idée. J'ai un chronomètre, on peut chronométrer. Ouais, ça c'est une bonne idée. Et si Jake et moi, on faisait le parcours pour voir qui va gagner? Ce sera la Blippi compétition. Ouais! Ok, qui commence? Et pourquoi pas toi? Ok, je suis trop impatient. Je vais y aller d'abord, Jake chronomètre, et puis il ira ensuite. Venez! l'ai fait! C'était super fun! C'était très rapide, c'était génial. Wow! C'était pas si facile là-haut de bien s'accrocher à chaque fois. Et il faut bien tenir l'équilibre. C'était super fun, j'ai presque fait une boucle entière. Oh, et en fait, ce parcours, ce n'est pas une boucle, parce qu'il a 6 côtés. Hey, vous savez le nom d'une forme avec 6 côtés? Oui, c'est ça! On dit un hexagone. Wouhou! Bien, c'était hyper fun, mais Jake, je crois que c'est ton tour d'aller là-haut. Très bien, le chronomètre. Ok, j'ai le chronomètre. À vos marques, prêts, et partez! Je suis impatient de voir à quelle vitesse Jake va faire le parcours.
Terminé. Jake, t'es allé tellement vite. Ah, mais tu es très rapide. C'est sûrement parce que tu es un athlète pro qui s'entraîne beaucoup. Bien joué. Tu es le vainqueur. Ouais. Bye, Jake. Bye, Blippi. Wouh. Hey. J'ai une super bonne idée. Une course entre vous et moi. Ouais. Prêt pour lancer le chronomètre? On y va! Hey, je suis par ici! Salut! Par ici! Wouh! Je suis là-haut! Hello! On dirait que vous m'avez trouvé! Ok, c'est parti! Jusqu'en bas! Wow! Oh! Oh, vous m'avez battu! C'était super fun! Ouf! Ouf! Quoi? Bien joué pour cette course! Wouh! Hé, regardez-là! Hé! Regardez ce que ça dit! Coin des curiosités! Je crois que c'est le bon moment pour le coin des curiosités! Ouais! Je suis trop impatient parce que ça, c'est super fun! J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va construire ensemble! Oh! Regardez cette horloge! Hé! Je parie que vous et moi, nous allons faire une horloge! Ouais! Allez, on va voir ça! Venez! Waouh! Regarde! Là, on est dans le coin des curiosités. À mon avis, on va faire une super horloge. Ok, d'abord, que faut-il pour faire une horloge? Je sais, un cercle. Wow! Je crois que cette assiette en carton va nous faire un très beau cercle. Ok. Et on a besoin d'un stylo, car l'horloge a des chiffres. Ouais! 12 chiffres. D'abord, on va écrire dessus tous les chiffres. Et le mieux, pour disposer tous les chiffres et les mettre à la bonne place, c'est de commencer en haut. En haut de l'horloge, il y a le chiffre 12. Et en bas de l'horloge, il y a le chiffre 6. Ensuite, à droite de l'horloge, on a le chiffre 3. Et à la gauche de l'horloge, on a le chiffre 9. Bien, comme il y a aussi d'autres chiffres sur une horloge, je vais donc remplir le reste. Regarde! On a tous les chiffres de l'horloge. Ouais! Je crois qu'il nous manque encore quelques trucs. On a les chiffres, mais qu'est-ce qui pointe les chiffres? Oh oui, les aiguilles! Il faut 2 aiguilles. Et on a du joli papier ici. Mes couleurs favorites, orange et bleu. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de découper de petites flèches. Ok, on prend nos petites flèches, on les place sur l'horloge, et ensuite on les fixe. Maintenant que l'horloge est finie, voyons si on peut bien lire l'heure. Bien, on a la grande aiguille et la petite. Comment indique-t-on 3 heures? Oui, juste comme ça. La petite aiguille est sur 3. Et comment fait-on 6 heures? La petite aiguille, on la bouge encore, et elle vient sur le 6. Je me demande à quoi ressemble 9 heures. Oh! Ouais, c'est vrai! C'est comme ça, il est 9 heures. La petite aiguille sur le 9 et la grande sur le 12. Ah, c'était vraiment fun de lire l'heure avec vous. Ouais! Hello! Waouh! Ces cercles ont la même forme qu'une horloge et ça me donne une super bonne idée. Venez! Oh, wow! Je pense que vous et moi, on va faire une petite danse. Comme une horloge.
on prend le tic-tac de l'horloge pour nous donner un bon rythme. Et les mains, les aiguilles. Wow! Pour une super danse. Ouais! Ok, l'étape 1, on va mettre nos deux mains comme ça. 3 heures. On va passer sur 6 heures, puis retour sur 3 heures, et puis sur 9 heures. Étape numéro 2, il faut que ce soit fun et qu'on s'amuse comme des fous. Ah, je suis trop impatient qu'on danse ensemble. C'est parti. C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. Quelle heure est-il? 3 heures, 6 heures, 9 heures, minuit, coucou, minuit, coucou, minuit, coucou. On accélère. Tic et tic et tac, vas-y n'est pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Tic et tac, vas-y n'est pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Ah, ouais. Ah, c'était tellement fun d'être avec vous. On a appris toutes sortes de choses, comme être lent, ce qui veut dire que ça prend beaucoup de temps. Et aller vite, ça prend beaucoup moins de temps. C'était aussi super fun d'apprendre les heures. Et l'horloge. Et l'horloge a 2 aiguilles. Et 12 chiffres. Ouais. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Hey, vous appelez mon nom avec moi? Ouais. Blippi. Blippi. Bien joué. Bien, on se revoit bientôt. Je vais jouer dans la piscine à balles. Wouh! Wouh! Ah! Wouh! Wouh! Bye bye! Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous allons découvrir les engins de chantier. Ils sont gigantesques et ils sont très puissants. Est-ce que tu as une idée de quel engin de chantier il s'agit là? On va le découvrir tout de suite. Hey! C'est moi, Blippi! Et regarde où je suis. Aujourd'hui, je suis à Tenino, à Washington, dans un ranch. Ouais! Regarde ça! Toute cette magnifique herbe. Wouhou! Hey! Aujourd'hui, on va découvrir un engin de chantier. Je vais te donner quelques indices pour te faire deviner. Alors, c'est un engin que l'on peut utiliser dans ce grand champ derrière moi. Ouais, pour les récoltes. Ouais. Ça commence par la lettre T. Et on peut ajouter plein d'accessoires dessus. Alors, tu as deviné? Oui, on y va! Waouh! Regarde! Ça, c'est un tracteur! Oh! Les tracteurs sont trop cool! On les utilise généralement dans les fermes et dans les ranchs. Ils permettent de faire tellement de choses! Hey, regarde ça! Wow! Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle un godet. Et il peut ramasser beaucoup de terre, de gravier et d'autres choses en tout genre. Wouhou! Wow! Ça, ce sont les bras du godet. Ce sont eux qui permettent de le soulever. Wow! Juste ici, ce sont les tuyaux hydrauliques. Leur travail, c'est d'aider à incliner, à ramasser des choses puis à soulever le godet. Oh! Et ça, tu sais ce que c'est? Ouais! C'est ici qu'on fait le plein de carburant du tracteur. Et ce tracteur-là ne roule pas à l'essence, il roule au diesel. Ouais! Wow! Et juste là, c'est la cabine. Ouais! Viens de l'autre côté. Viens! Wow! Hey! Ce tracteur a une très grosse roue et un très gros pneu. Ouais! Wow! Et qu'est-ce que je vois là? Wow! Alors ça, c'est une roue et un pneu encore plus gros que l'autre. Hey! T'as remarqué? Il y a une roue et un pneu, 2 roues et 2 pneus. Et de l'autre côté du tracteur, il y en a encore 2. Alors, ça veut dire que 2 plus 2, ça fait 4. Ouais! Bien joué! Wow!
regarde l'arrière du tracteur. Ouais, ça, c'est un accessoire de tondeuse. Waouh! À l'arrière, juste là, il y a des lames. Ce qu'il faut faire, c'est attacher cette chose au tracteur et c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va traverser le champ tout entier pour couper l'herbe. Et ensuite, on aura un beau jardin pour pouvoir jouer. Wouhou! Mais il existe plein d'accessoires différents pour les tracteurs, comme des tarières, des presses à balles ou encore des faneuses. Wow! C'est génial! Allez, je pense qu'il est grand temps pour nous de monter et de conduire le tracteur. Ouais, c'est parti! Wow! Nous y voilà! Wow! Regarde ça! Ouais, on est à l'intérieur de la cabine du tracteur. Alors, chaque chose en son temps. Ouais, la sécurité avant tout. Ouais, ce qui veut dire qu'on doit mettre notre ceinture. Parfait. Très bien. C'est fait. Maintenant qu'on a mis notre ceinture, on peut prendre la clé, la mettre dans le contact et démarrer. Mais avant ça, je vais te montrer tout ce qu'il y a ici. Alors en bas, juste ici, ce sont les freins du tracteur. Ouais, c'est donc ici qu'il faudra poser le pied et appuyer dans le cas où on ait besoin de freiner le tracteur. Et de s'arrêter. Et ça, juste là, c'est le volant du tracteur. C'est avec ça que tu conduis et que tu fais aller le tracteur de gauche à droite. Ouais! Juste ici, on a une poignée. En la tirant, on soulève le godet. En la poussant vers l'avant, on pose le godet. Et de gauche à droite, on va déverser la terre qu'il y a dedans. Nous devrions aller chercher de la terre. Très bien. Je le mets en route. Et si on testait le klaxon? Très bien, c'est parti! Wouhou! Il ronronne comme un chaton! Maintenant, il faut qu'on ramasse de la terre dans notre godet. Tu as vu ça? Eh oui, ce tracteur est vraiment très utile. Bien joué. C'est un super engin, n'est-ce pas? Ouais, c'était tellement amusant de mettre en route et de conduire ce tracteur. Waouh, c'est une sacrée machine qu'ils ont là pour travailler dans les fermes et les ranchs. Trop cool. Il y a tellement d'accessoires et on peut faire tant de choses. Et ouais, nous avons découvert ce qu'était un tracteur. Les tracteurs sont absolument géniaux. Est-ce que tu arriveras à deviner le prochain véhicule? À ce que je vois, il a des roues énormes. On va le découvrir. Wow! Regarde cet engin qu'on a là! Tu sais de quoi il s'agit? Ça ressemble un peu à un camion. Mais il a une benne géante juste ici. On dirait une grosse boîte. Elle peut contenir plein de choses, cette benne. Et elle peut aussi les verser sur le sol. Attends voir. C'est tout simplement un camion-benne! Ouais! J'adore les camions-bennes! Wow! Et regarde ça! Il est tellement grand! Wow! C'est là que se trouve le moteur. Wow! Un moteur gigantesque!
Il faut un gros moteur pour ce genre de camion, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour soulever la benne. Wow, regarde ça! Je crois que tu sais ce que c'est. Ouais, ce sont les roues du camion et les pneus. Wow, ce véhicule est vraiment cool parce qu'à l'arrière, il y en a tout plein. Je vais te montrer ça. Oh, d'abord, nous devons vérifier la cabine. Wow, ça, c'est l'endroit où s'assoit le conducteur. Wow, regarde! Wow, il y a beaucoup de choses là-dedans, comme dans un véhicule normal. Il y a déjà un volant, et puis il y a des phares, il y a aussi un rétroviseur, il y a une clé pour démarrer, et des boutons et tout un tas de jauges différentes pour le faire fonctionner. Wow! Mais ce camion a besoin de beaucoup de carburant. Ouais, j'ai appelé ça du carburant parce que c'est pas de l'essence, c'est du diesel. Wow! Regarde! Génial! Est-ce que tu vois combien de roues et de pneus à ce véhicule? Regarde! Il y en a 2 juste ici. Normalement, ils n'ont qu'une roue à l'avant. Et une seule roue à l'arrière. Mais celui-ci en a 2 à l'arrière. Ouais! Et c'est multiplié par 2. Parce qu'il y en a 2 de chaque côté. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a 1, 2, 3. Ouais! Et on ajoute 3 de ce côté à l'autre côté. 3 plus 3. Ouais! Ça fait 6! Wow! Ici, ce sont des bavettes parce que... Wouhou! Elles protègent des projections. Comme une bavette de bébé. Wouhou! En fait, ça sert à empêcher à la boue de gicler sur les véhicules qui roulent derrière. Ça évite de créer des accidents. Ouais! Et regarde ça. Ça, c'est le haillon de ce camion benne. Quand on soulève la benne, elle s'ouvre et déverse son contenu. Il faut qu'on essaye de faire ça maintenant. On y va! Alors ça, c'était génial! Wow! C'est incroyable! Tu as vu ce que ces 2 machines font? Ouais! La pelleteuse charge le camion benne avec plein de terre. Wow! Ça, c'est un beau travail d'équipe. Wow! Elle charge des pelletées de terre gigantesques dans le camion, qu'il va ensuite transporter. Wow! Wow! On dirait bien qu'elle est remplie à ras-bord.
Ah, j'adore les camions bennes. Ils sont tellement grands et tellement puissants. Et ils sont très utiles sur le chantier. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. Hey, à très bientôt. Bye bye. C'est moi, Blippi! Wow! Regardez où on est! Wow, c'est trop cool ici! Hey! Hey, juste une seconde! On est à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent, à Washington. Ouais! Vous savez combien j'aime danser? Wouh! Ouais! Wow! C'est ici qu'on peut venir pour danser dans un de leurs studios. Et on peut même prendre des cours de danse. Wouhou! Je crois que ça va être super fun. Allez! Oh, salut! Salut! Qui êtes-vous? Mon nom est Emily. Qui êtes-vous? Je suis Blippi. Je suis là pour le cours. Génial! Ça va être trop fun! Oui, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous pouvez y aller, retourner dans le studio et c'est moi qui vais donner le cours de danse aujourd'hui. Ok. Allez là-bas vous étirer. D'accord, on va aller s'échauffer un peu. Venez. Wow! Regardez! C'est un studio de danse! C'est ici que vous et moi allons apprendre à danser avec Emily. Wow! Regardez! Le sol est bien lisse. Oui, c'est super brillant. Wow! Oh! Regardez! Ça, oui, on dirait un miroir. Wow! Salut! Hey! Oui, les studios de danse ont des miroirs sur les murs pour pouvoir pratiquer les mouvements. Wouh! Ouais! Waouh! Pour voir ce qu'on fait. Je l'ai trop assuré celui-là. Ok, vous vous souvenez de ce qu'Emily a dit? Bon, il faut s'étirer et bien nous échauffer avant qu'elle arrive pour donner le cours de danse. Ok, tout d'abord, il faut que j'enlève mes chaussures. Ah, ça sent pas bon. Ah, bon, on va les mettre là-bas. Maintenant, on va s'étirer. Oui, il faut bien étirer nos muscles en allant chercher bien loin pour éviter de se blesser. D'abord, on s'étire vers le bas. Vous voyez comme je m'étire? Je touche presque le bout de mes orteils. Ah, maintenant, il faut s'échauffer, c'est ce qu'elle a dit. Oui, ce qui veut dire qu'il faut qu'on bouge notre corps d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, on peut courir si on veut. Oui, on peut courir. Ou bien alors, on fait des flexions. Waouh! Ou on peut faire des petits mouvements de danse pour se chauffer. Oui, c'est ce que j'aime faire. Blippi, est-ce que vous voulez apprendre à danser? Oh! Hey, Emily! Oui, j'adore apprendre et j'adore danser. Bien sûr! Génial! Voulez-vous voir d'abord? Ouais, ok. Elle me montre la danse d'abord et puis je vais l'apprendre. Wow! Oh, ça a l'air hyper dur. Mais je pense que je suis prêt à le faire. Vous m'apprenez? Absolument! Ok. Très bien, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se mettre très près du sol. On va se mettre bien accroupi, on va venir se plier très près des genoux. Ok? Ok. Oui. Et là, on va maintenir 4 temps et on va compter dans nos têtes. 1, 2, 3, 4. Et puis on va faire la posture de l'étoile. On écarte les jambes, les bras tendus très haut vers le ciel. Et on maintient ça pour 4 temps. On va les compter. 5, 6, 7, 8. Et de là, on va bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Nos grands bras vont aller vers la droite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, maintenant on va apprendre ce qu'on appelle un grappe-vigne. Ok? Ok, je vois pas de vigne, mais bon... Rigolo. C'est un pas de danse. Ok. Alors on commence avec les mains sur les hanches. On fait écarter avec le pied droit, on écarte sur le côté. On croise l'autre pied derrière, le pied gauche derrière. Puis on écarte encore. Puis on va les joindre en sautant et taper sur le temps 4. 4. Et puis on va écarter d'un pas de côté à gauche. Écarte sur le côté. On croise la droite derrière. Écarte pied gauche et saute en tapant. Bien. Et de là, on met les bras solides sur les côtés. On fait des pas touchés de côté. On va écarter le pied droit et les joindre ensemble avec le pied gauche ensemble. On écarte le pied gauche, le pied droit ensemble. Écarte pied droit, le pied gauche ensemble. Bien. Écarte pied gauche, le pied droit ensemble. Maintenant, la dernière chose à apprendre, on va bien écarter nos pieds. Les mains vont sur les genoux. On rebondit 2 fois. Prêt? Rebond 1, 2, puis 2 fois les mains. Tape, tape. Ça doit être le même tempo que la musique. Ok. Oui. Rebond 1, 2, tape. Bien. Attention que vos pieds soient bien écartés parce qu'il faut être bien en confiance quand on danse. Oui, en confiance? Absolument. On va s'assurer d'avoir les pieds bien écartés. Les pieds joints? Non, pas vraiment. Les pieds bien écartés. Est-ce qu'on essaye Ok. de faire chaque mouvement bien doucement et à la suite? D'accord. Très bien. Mais il va falloir compter dans nos têtes jusqu'à 8. Ok, et c'est tout? Et c'est tout, c'est très bien. Oh, je viens d'apprendre toute la danse et je crois que je suis prêt. Je suis prêt? Ok, c'est parti! Musique! 1, 2, 3, 4. Bouge tes hanches. Ok, on change. Pas, tape. Rebond. Tape. Ouais, on l'a fait! C'était génial! Bien joué à toi! Merci beaucoup, Blippi. Oui, merci de m'avoir appris à moi et à eux à danser! Absolument. Hé, regardez! Émilie fait une autre danse. Venez! Wow! Ce genre de danse s'appelle le jazz. Oh, ça a l'air super fun! Vous connaissez le jazz? Oui, c'est un type de musique. Regardez! Wow! Vous voyez ce qu'Émilie fait maintenant? Oui, elle fait du ballet. Et elle utilise en fait une barre de danse. Regardez! Ça, c'est trop cool! Et ce type de danse est tellement élégant! Wow! Wow! C'était vraiment trop fun de danser aujourd'hui! Wow! Vous aimez danser? Oui, j'aime danser parce que c'est une bonne façon de libérer l'énergie en faisant de l'exercice. Ouais, j'adore rester en forme. Hey, j'ai une idée.
Et si je vous apprenais une danse, comme ça vous et moi, on danserait ensemble? Ce serait pas fun? Ouais! Ok, la première chose dans la danse est ce qu'on appelle le rythme. Oui, toute chanson a un rythme. En fait, c'est le tempo, ok? Ce qu'on va faire, c'est que je vais taper des mains. Puis, vous taperez des mains avec moi. En même temps, ok? Prêt? Bien joué! Ouais! Vous sentez? Ouais! Ça, c'est le rythme! Oui! On l'a fait! Bien joué! Ok, je vais refaire le rythme une nouvelle fois, mais là, on va essayer de bouger nos jambes. Bien en rythme, ok? Prêt? On y va! Et voilà! On y arrive! Double la tape. Bien joué! Ok, maintenant qu'on a compris le rythme et le tempo, là, on peut apprendre la partie danse, ok? D'abord, vous voyez ce truc-là? De quoi s'agit-il? Ouais, ça, c'est un bulldozer. On va donc danser en faisant le bulldozer. D'abord, on met les mains en l'air, comme si c'était la pelle du bulldozer. Ouais. Ok, puis il faut bouger les jambes et danser comme un bulldozer. Ouais. Et voilà. On est vraiment des bulldozers. J'adore les bulldozers. Wow. Ok, très bien. Ça va être notre premier mouvement. Ensuite, le second mouvement. Oui, nous allons faire les kangourous. Ouais, vous savez ce qu'est un kangourou? Oui. Waouh, un animal trop cool. Ok, le truc cool chez les kangourous, c'est la façon dont ils peuvent sauter. Très bien. On met les mains comme ça et on saute très très haut. Ouais. Ok, je parie que vous pouvez faire ça super bien chez vous. Ok, bon. Le troisième mouvement qu'on va faire, c'est... Ouais, le dinosaure. De quel genre de dinosaure s'agit-il? Ouais, un T-Rex. Bien joué. Ok, bon, le truc drôle avec le T-Rex, c'est leurs petites mains très courtes. Ouais, comme ça. Mais en fait, ils sont très féroces. Donc, il faut être féroce. Ok, maintenant, il faut mettre tout ça sur le rythme et sur le tempo. Ouais, et puis, on va faire le T-Rex. Ok, ce sont les 3 mouvements. Mais là, souvenez-vous, il nous faut le rythme et le tempo. Alors, musique DJ! Vous vous rappelez du premier? Ouais, la danse du bulldozer. Bien joué! Prenez la terre. Wow! C'était super bien. Je suis très fier de vous. C'était une très belle danse bulldozer. Ok. Alors, maintenant, on va vers le second mouvement. Vous vous rappelez, c'était un animal qui saute super haut. Oui, un kangourou. Prêt? Wow!
Les kangourous sont trop cool. Ils peuvent sauter tellement haut. Ouh! On se remue. Ok. Maintenant, pour la troisième danse, le T-Rex. Prêt? Oh, je suis fatigué. Oh, vous avez vu ça? Oui, c'était super fun de faire toutes ces danses aujourd'hui à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent à Washington. Oh! C'est sûr, j'adore la danse. Hey, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir ici et faire le même genre de cours créatifs que j'ai fait aujourd'hui. Waouh, c'était super fun. Oh, oui, je suis sûr que vous avez un lieu d'art vers chez vous où vous pouvez danser. Il y a plein de danses trop cool à pratiquer. Il y a le jazz, claquettes, le ballet, même l'accro. Et ça, c'est super fun. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi. Bien joué. Très bien. Maintenant, je vais aller faire une sieste à la maison. Je suis trop fatigué. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.